Donc, ce qui me gêne un petit peu, moi, juste dans cette version-là, donc je vais la copier-coller et je vais mettre une cellule au-dessus. Ce qui me gêne dans cette version-là, c'est que en fait, on appelle Plotly et à l'intérieur de Plotly, on lui met des noms relatifs à un data frame qui n'ont pas vraiment de sens. C'est un peu le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Le code n'est pas très aéré, n'est pas très propre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que, mais je vais vous montrer qu'en exécutant cette cellule et cette cellule, on va arriver au même résultat, mais je vais légèrement modifier celle-ci pour vous montrer comment moi je ferai. Ce que je ferai, je déclarerai une variable pour la taille qui est relatif au nom de ma colonne en version simplifiée, on va dire. De toute façon, moi, j'aurais même modifié le nom de mes colonnes ici. Hein. Moi, je laisse jamais des colonnes comme ça, mais là, je le fais pour l'exemple, hein, puisque je l'ai juste importé. Mais moi, j'aime pas les colonnes comme ça. Là, en fait, en gros, il a mis hauteur avec l'unité entre parenthèses, il a mis le poids avec l'unité. Mais moi, j'ai pas besoin de quand on travaille sur des tas d'assets, on n'a pas besoin de ça, pas besoin de l'unité, on peut la préciser dans un dictionnaire de données ou dans un markdown. Donc, on n'a pas besoin de la spécifier en tout cas dans le nom de la colonne. Donc moi, ça, je l'aurais supprimé et j'aurais supprimé aussi le les majuscules, j'aurais tout mis en minuscules. Donc en gros, j'aurais une colonne comme ça et une colonne comme ça. C'est comme ça que j'aurais fait, mais maintenant, je ne vais pas modifier mon dataset. Mais en gros, ce que je peux déclarer une variable comme ça qui est relatif à ma colonne. Ça, j'ai le droit de faire. Voilà. Ça, j'ai le droit de faire. Et je lui dis que j'ai une autre variable ici et je vais lui assigner la deuxième colonne. Ça, j'ai le droit de faire. J'exécute. Et comme maintenant, cela existe, et ben, je peux remplacer. Je peux remplacer tout ça par le nom de la variable. Et je trouve ça plus propre, plus aéré et plus compréhensible. Donc moi, je conseille de faire comme ça. Comme ça, en fait, en gros, je suis passé par une étape supplémentaire. Hein. Ici, j'ai directement travaillé. Je lui ai dit, tu prends mon data frame, tu prends le nom de la colonne, tu prends le nom de la colonne. Ici, je lui ai dit, tu appelles ma colonne, tu appelles ma colonne. Et là, ce que je lui ai dit, c'est que je crée une première variable relative à ma colonne, je crée une deuxième variable relative à ma deuxième colonne, mais ensuite, quand j'appelle Plotly, c'est propre. Et c'est ça que moi je préfère faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun fait comme il veut. Il y a les trois solutions, mais moi je trouve que c'est cette solution en deux étapes qui est le plus propre. Déjà c'est plus lisible, c'est plus aéré, et en plus quand je vais reprendre mon Jupyter Notebook, quand je vais le lire de façon chronologique, je vais comprendre ce que je vais faire. Ça je comprends pour. Je vais me dire ah j'ai déclaré des variables, c'est certainement que je vais les réutiliser. Ah oui je les réutilise dans Plotly et c'est parce que je voulais les réutiliser dans Plotly, je voulais que le code soit aéré que j'ai déclaré mes variables. Donc je comprends pourquoi moi je fais ça. Mais après chacun c'est technique. Hein. Et donc maintenant, on va arrêter de parler, on va exécuter. Donc je vais exécuter mon scatterplot, donc mon nuage de points ici. Il me dit qu'il y a un problème de nouveau de syntaxe parce que j'ai oublié la virgule ici. En gros, j'ai trois paramètres. Entre les paramètres, je mets un virgule. Le dernier paramètre, la virgule, j'ai pas besoin de la mettre, mais si je la mets, il va pas me générer d'erreur. Donc voilà, maintenant si je lui avais mis une, une virgule. Donc là, il m'a généré mon nuage de points. Donc il y a 25 000 points. Ils sont, mais ça, c'est dans la prochaine vidéo qu'on va analyser le graphique si vous voulez bien. Maintenant, je vais faire la même chose avec cette deuxième version, même graphique, et la même chose avec ça et ça, même graphique. Donc, il va falloir choisir parce qu'on va pas laisser trois graphiques. Moi, je pars du principe que celui-ci, je vais le supprimer. Je pars du principe que celui, je vais le supprimer. Et moi, je vais garder ça. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon fichier CSV. Je l'ai assigné. Je l'ai assigné dans un objet pandas qui s'appelle df comme data frame underscore le nom de la première colonne, le nom de la deuxième colonne pour que ça ait du sens. Ensuite, j'ai appelé une variable avec le nom qui concernait ma première colonne. J'ai appelé une variable qui concernait ma deuxième colonne avec le nom des colonnes pour que ça soit compréhensible. Et ensuite, j'ai appelé Plotly pour me générer ce qu'il y a de plus commun, c'est-à-dire un nuage de points, un scatterplot. Et la régression linéaire, je vais vous l'expliquer maintenant graphiquement dans la prochaine vidéo.